Bonjour, nouveau chapitre sur les impédances des récepteurs élémentaires. Alors, l'impédance, ce serait, si on veut, l'équivalent de la résistance en courant continu. Entre autres, les unités sont les mêmes, les formules sont à peu près les mêmes. En courant continu, on avait vu U égale RI pour un récepteur thermique standard. Là, on va simplement avoir U égale ZI. Mais là, on sera donc en alternatif. Z donc égale U sur I. L'impédance, vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous changez les enceintes de votre chaîne IFI ou d'autres voitures, vous remarquerez, on vous donne comme information la puissance en watts et l'impédance en ohms, souvent 8 ou 4 ohms. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe pour les trois grands types de récepteurs qu'on a déjà vus, les résistors, récepteurs purement thermiques, les bobines ou inductifs et troisièmement les condensateurs. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les résistors, j'essaie de voir si je peux gagner un peu de place pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Voilà. Donc, pour les résistors, tout simplement, il n'y a pas de souci. On va simplement appliquer la bonne vieille loi d'Ohm, telle qu'on la connaît. Donc, U égale RI, ou si on veut, Z est égal à R. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas de déphasage. Donc, de la même façon, vous verrez dans le dernier document que je vous donne, on retrouve le triangle des tensions, des puissances et aussi des impédances. Donc, la composante horizontale correspondra à la résistance. Bobine parfaite ou inductance pure. Dans ce cas-là, nouvelle formule pour vous. XL égale L oméga. Ça va être donc l'impédance, vous voyez, ça va être le pouvoir que va avoir une bobine d'empêcher le passage du courant. Je vous rappelle toujours U sur I. Et simplement, ça va dépendre de quoi? De l'inductance. L'inductance, c'est quoi? C'est expliqué juste en dessous. C'est la propriété qu'a une bobine de créer un champ magnétique. D'accord? De créer un champ magnétique ou un flux magnétique, qu'on appelle phi. Et la formule, c'est phi égale Li. Rassurez-vous, on aura tout à loisir de revoir ça dans quelques temps. Ensuite, donc, la formule, donc, à ce niveau-là, dont il faudra se rappeler, simplement, c'est XL égale L oméga. J'essaierai de vous refaire un petit récapitulatif à la fin de tout ça. Alors, le condensateur que l'on connaît, le symbole, c'est donc les deux petites barres verticales. XC égale 1 sur C oméga. Là, alors on a un phénomène totalement opposé au premier cas. Lorsque vous avez une réactance, si j'augmente oméga, je rappelle, oméga, c'est la pulsation, je crois que je le mets un peu plus bas en dessous, ça correspond à 2 πf. J'en connais quelques-uns qui ont déjà commencé à fumer un peu de la tête. Alors voilà, ça va être marqué juste en dessous. Est-ce que j'arrive à l'heure dedans? Voilà, d'accord. Donc, vous avez XL égale L oméga, oméga égale 2πf égale 2π sur T. Je vais vous remontrer ça un peu plus clairement après. Alors, là, on a finalement une réactance, donc un pouvoir d'empêcher le passage du courant qui va être proportionnel à oméga, donc proportionnel à la fréquence. Plus vous allez avoir une fréquence importante, plus votre bobine, elle va faire chuter tout simplement l'intensité. Elle va empêcher le passage du courant de façon plus importante. Pour un condensateur, c'est tout à fait l'opposé. Lorsque vous allez avoir une fréquence très élevée, vous allez avoir une impédance ici qui est très faible. Donc finalement, votre condensateur laissera passer davantage de courant. C'est vraiment deux comportements différents. Alors, les exemples que je peux vous donner, si on parle toujours de petites enceintes de voiture, vous avez souvent ce qu'on appelle les enceintes de voix. Un premier haut-parleur, fréquence grave, boomer, et puis un petit aigu, tweeter, ça doit vous dire quelque chose ce mot-là, simplement. Et entre les deux, vous regarderez, il y a en général un petit condensateur. Lui, son rôle, simplement, c'est de laisser passer les fréquences aiguës vers le tweeter, et quand la fréquence diminue, la réactance augmente, le courant passe beaucoup moins, et comme ça vous avez un petit filtre tout simple. D'accord? Donc dans le deuxième cas, XC égale 1 sur C oméga, avec donc C, c'est la capacité en farad, oméga pulsation égale 2 πf, et puis donc au-dessus, XL égale L oméga. Donc là-dessus, cas suivant maintenant d'une bobine réelle. Une bobine réelle, c'est quoi? Simplement, c'est un fil qu'on va enrouler sur un noyau de fer doux. Simplement, ce fil, il y a une résistance. On a vu cette formule-là. R égale ρ L sur S. Vous voyez, on retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Et puis, cette bobine, elle a aussi une inductance, puisqu'elle crée un champ magnétique. Inductance L. Donc finalement, on peut considérer qu'on a une bobine en série avec une résistance interne.
Ça doit vous dire quelque chose aussi, tout ça. Vous voyez, on commence à trouver des choses plus intéressantes, du moins plus complexes. Finalement, je peux refaire un petit triangle d'impédance avec comme côté adjacent la résistance, comme côté opposé la réactance, XL égale L oméga. Je rappelle que pour la bobine, on a un déphasage positif, donc on a un triangle vers le haut. Et puis, l'hypoténuse correspond à nouveau à Z. Donc là, rebelote, un peu de trigo, on s'aperçoit que Z égale racine carrée de R carré plus L oméga carré. D'accord. Donc, dernier cas le plus compliqué, plus sophistiqué, ce qu'on appelle le circuit RLC en série. Donc, tout d'abord, U égale ZI, hein, là je la revois ici. Donc, la petite feuille, voilà, concernant les circuits RLC. Donc là, vous avez, hein, j'ai repris un document que j'avais fait il y a quelques temps, un joli document, bien écrit et tout et tout. Alors, je vais juste le grossir un peu peut-être. On va voir. Encore un petit poil. Hop. Je vais. Là, c'est pas mal. Alors, donc, vous avez votre résistor, votre bobine, votre inducteur, circuit RLC. Je crois en avoir déjà parlé pour les tensions. Donc, là, c'est un petit rappel, hein, si on veut, de ce qu'on a fait. Alors, j'essaie de voir si on peut avoir tout le texte en entier. Voilà. Donc, hein, référence de Fresnel, etc. Tension égale à la somme vectorielle des tensions de chaque récepteur. Donc, premier triangle, hein, que je vous ai expliqué l'autre fois, avec U, R, UL, moins UC, U total. D'accord. Donc, ce triangle-là, l'intérêt, c'est que maintenant, si je le multiplie, on l'a vu multiplié par... excusez-moi, je suis encore perdu. Voilà. 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 Donc, si je multiplie simplement à mon triangle de tension au départ, si je le multiplie par I, on a notre triangle de puissance que l'on connaissait déjà. Si je le divise par I, je retrouve Z égale U sur I, R égale UR sur I, et puis X qui est égal à X et X égale à UL sur UC moins I. Donc là-dessus, on peut avoir une petite formule générale un peu plus complexe. Je ne sais pas si je l'ai mise derrière, je ne crois pas, donc je vais la rajouter maintenant. Et vous pourrez la rajouter sur votre feuille. Z carré, d'accord, égale simplement, si on refait notre petit triangle, R carré, plus, alors là, dans un premier temps, XL moins XC au carré, donc ma réactance, d'accord, et si on veut, formule complète, R carré plus, alors, XL c'est quoi? C'est L oméga, donc L oméga, les deux au carré, donc je vais mettre des parenthèses, des crochets avant qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc c'est bien les deux qu'il faudra mettre au carré et pas simplement le oméga. Voilà. Moins 1 sur C oméga. Pareil au carré. Donc si je veux voir Z, il faudra que je me fasse là-dessus une petite racine carrée de tout ça. D'accord. Donc ça, je vous laisserai la joie de la faire par vous-même. Voilà. Donc la prochaine fois, on va travailler sur l'évolution de ce circuit. J'en ai parlé un petit peu une fois avant. Il peut être inductif, il peut être capacitif, selon la différence entre ces deux valeurs-là. Soit vous aurez un triangle vers le haut. Pareil, je peux en faire un vite fait, petit rappel. Là, ça c'est de l'inductif. D'accord. Et de la même façon à côté. Alors, c'est pas gagné cette affaire. Yep. Voilà. Et là, j'ai l'inductif avec, donc, simplement, toujours lié au troisième côté. D'accord. Ici, j'ai bien
tout simplement Z, que je retrouve ici, sur celui-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, vous n'aurez peut-être pas ces petits détails-là dans les documents, puisque pour une fois, j'ai envoyé les documents avant de faire ça, ce qui n'est peut-être pas une solution extraordinaire en soi. Voilà. Et puis là, vous allez avoir donc le troisième côté, tout simplement X. Le troisième côté, ça va être... Donc dans ce cas-là, la différence est positive, d'accord? On l'a déjà vu, et de l'autre côté, elle est négative. Voilà pour le petit rappel. Bon courage.